L'exorciste. Après moultes égrégores et maintes néologisations, un conte à dormir debout, une farce, une patelinade. Maintenant oyez, oyez, braves gentils et mécréants bandits. Effarés, presque hérissés, les traits tirés, l'air azimuté, le mendiant avait été jusqu'au point de s'en aller, quand son attention fut attirée, comme un point, au loin, qui luisait. Il scintillait et se mit à titiller sa curiosité. Point dépourvu de toute malice, il se retourna sur son chemin, se détourna en son passage, fit le point et, patatras, tant et si bien qu'il perdit le fruit de son larcin. Car le gredin en avait plein les mains, les poches, et, le matin, le sac à dos plein, de l'argent tintant, fruit d'un recouvrement patient, et parfois accablant, fruit de tant d'années passées, en heures d'observation, appointies en unité, au stade où toute signification avait perdu son intérêt, et qu'il devait se forcer à bouger, manger, et que même boire lui semblait futile et inutile. Même la faim et la soif le nourrissaient, tout en s'élevant et en disparaissant dans son impavide et limpide esprit fluide. Mais alors, accouchement des âmes, rectification des torts, exorcisme des démons, réel ou supposé, voire même annonciature de la fin, il aurait aussi bien pu moissonner des âmes si ça ne l'avait révulsé. Or, l'art maïotique tient à rien. Mais comme toutes choses tiennent à un fil en elles-mêmes, et par elles-mêmes, d'un bout jusqu'à une extrémité fermement ancrée, on peut, si on le veut, tout dénouer. Et chacun sait, tous les chemins mènent à Rome. Et en cela il le savait. Chaque point est bien la mesure de toute ligne, aussi infinie soit-elle. Alors on lui demanda de quelle manière il comptait procéder. Chose fort aisée, si vous nous suivez, il avait dans sa besace un simple miroir. Mal poli, encore tout sali, troué, cabossé, même parfois un peu déformant. Il savait toutefois en jouer, et des reflets projetés, une fois la bonne intention posée, en tiraient tout le bien, le mal, et bien au contraire. Bien que d'apparence faussement modeste, son arrogance et sa prétention n'avaient point d'égal, selon lui. Alors pourtant qu'il eût pu se prosterner devant tout brin d'herbe. Et on peut dire que si l'honneur lui était connu, tout effort de dignité lui était étranger. De loin, on eût dit un arlequin. Ah ça, il aimait briller, mais toujours à la fin pour éclairer son prochain en son chemin. Car sa lanterne, comme tout à chacun, il la porte encore sur son dos, éclairant passé plus que destiné. De près, on voyait de ci, de là, tels des baies et des criques parcourir son visage. La joie, la peine, la misère et l'opulence d'une vie de plaisir et d'austérité cachée, bien cachée même, à tel point qu'on enviait, guère de prime abord, sa face assaillie de tressaillements impulsifs. Cela étant dit, l'exorciste, car c'est ainsi que nous l'appellerons, était bien posé, bien établi, dans le chemin sur lequel il avait fini par s'égarer. Lorsqu'une brillance superfétatoire attira donc son attention, et le ramena plus encore qu'elle le maintint. Comment, dans cette région, se trouvera encore un démon? Allons bon. Et à quoi bon, se dit notre bonhomme. Sauf que ce démon, personne ne savait tout à fait son nom. Et ce démon, il grondait, il grondait. En fait, il voyait à présent que tout ce temps passé à cheminer, il l'avait fait avec ce démon à ses côtés. Comment, se dit notre malandrin, serait-ce là mon propre et cher démon, mon précieux, celui que je n'ai voulu quitter, et pour lequel j'ai tant cheminé, musardant, paraissant, me perdant en chemin, tant et si bien que j'en aurais oublié la présence ineffable à mes côtés? Fichtre, mais c'est que tout le comté semble le vouloir... Fichtre, mais c'est que tout le comté semble le vouloir presser. Et dans ses cris, l'agonie est réclamée. Je le sais, je la reconnais. Il n'en peut plus d'errer, mais lui aussi en chemin s'est égaré. Allons bon, faisons donc d'une pierre deux coups, comme on dit par chez nous, et apprenons à ce démon et à ses victimes insensées comment se débarrasser de tout le poids superflu pour enfin s'élancer sur le chemin tout tracé, celui de la joie et de la prospérité. Enfin retrouver et partager
Sa vision se porta donc sur le démon en question. Il faut avant savoir qu'en la matière, il n'est point de démon qui n'habite un suppôt. En effet, et c'était un fait bien connu dans sa profession de charlatan, une lignée chaotique me préservait, qui disait ainsi « Un démon sans suppôt, ça n'existe pas, et un suppôt sans démon, ça ne s'appelle pas un suppôt, ne soyez pas sots. » Or donc, la clé, selon notre Marot, résidait en première instance dans la danse du démon. Le démon, il était méfiant, et à la fois insouciant. Dans un premier temps, il fallait donc danser. Danser pour attirer son attention, sa méfiance et sa dérision. Dans le cas de notre histoire, cela fut grandement facilité. En effet, ce démon pesait depuis si longtemps sur la populace l'environnant qu'il avait développé une vue très acérée. Rien ne bougeait à des lieues à la ronde et ne lui échappait. Il scrutait, testait et soupesait la moindre stridulation, et donc les gesticulations manifestement incohérentes de l'exorciste ne tardèrent pas à attirer son attention. Son courroux, puis sa dérision, l'ayant jugé peu digne d'intérêt. Car en effet, notre démon, une fois invoqué et attaché à un premier support, s'était trouvé tant engraissé qu'il avait acquis une force, et une taille surtout, démesurée. C'est pourquoi il scrutait si loin qu'il pouvait prévoir avant les mouvements le moindre pas de danse de ses poursuivants. Oui, car tout puissant qu'il soit, les gens environnants n'avaient de cesse de le persécuter, lui jetant pierres et anathèmes, le chassant, le reprenant, ces malfaisants enfantant autant de rejetons de notre démon, si ce n'est plus qu'il eût jamais pu en rêver, si personne ne l'avait tant chamaillé. Il est bien vrai de dire qu'une fois le démon activé, il peut parfois accepter de s'évaporer, comme il avait été invoqué. Oui, mais là, il avait été convoqué, construit, pensé et projeté par toute une assemblée. Et ces sorciers-là, le faisant, savaient pourquoi ils le faisaient. Or donc la méthode de notre exercice de carnaval était prête. Ah, mais donc, sacré démon, lui dit-il enfin, car oui, la première chose à faire était de s'adresser au démon, dans les termes les plus cavaliers. Dans cette voie-là, rien n'est meilleur que d'exciter un peu la rage et la combativité du démon à maîtriser. C'est-à-dire, c'est bien à moi que tu t'adresses ? Lui rétorqua le démon, inconscient qu'il venait déjà de passer une jambe dans la botte à démon. Et notre exercice de continuer sa danse un peu débonnaire. Oui, c'est bien à toi que je m'adresse. Je vais te remuer dans ton fauteuil. Silence et catacombe. Le démon ne sait trop si c'est du lard ou du cochon. Mais il se ressaisit bien vite, habitué et certain que rien ni personne ne lui résiste. Ne prêtant plus attention à notre bouffon, le voilà qui envoie quelques sbires griffons et succube de second rang, mais toujours lié à leur père Fouettard en esprit. Mais notre exercice est roué, sa méthode est bien rodée. Dans un premier temps donc, et après avoir attiré l'attention du démon, l'avoir un peu excité, puis fin l'inocuité, il était temps dans un second temps de lui inoculer son pardon. Car oui, il est bien connu que tout démon, en fait, recherche le pardon. Et ce n'est point là même un fait à discuter. Le démon, invoqué dans une intention, se retrouve piégé dans sa fonction. Qu'elle ne soit pas accomplie, et le voilà condamné à errer. Qu'elle trouve son fruit, et le voilà désemparé. Dans notre cas, ce démon-là avait encore de la marge. Disons-le clairement, il avait faim. De sa mission, de dévorer les siens. Ses invocateurs initiaux, disparus depuis longtemps, avaient depuis cédé la place, las, ses mochetés, les séchoirs. Aucune de ces roses n'avait d'éclose, et depuis il continuait sa mission, engloutissant toujours plus de bons sentiments et s'attaquant à tous les passants. Notre exercice commença alors à lui chanter son refrain. Après la danse venait le chant. Il fallait s'adresser au démon, et tout en lui parlant, lui expliquant, lui montrant qu'on l'avait bien trouvé, bien nommé, bien identifié, par-delà les limbes, trouvé son réceptacle, son tabernacle, l'étoile d'origine du premier chant qu'il avait attiré en ce monde. Car oui, aucun démon n'échappait à son support, et il fallait, en quelque sorte, par quelque sort, s'adresser par-delà les morts à son auteur, à son père, afin de négocier avec lui l'éventuelle cessation d'activité. Inaccessible au démon, comme à ses contempteurs et turiféraires zélés, qui, trop effrayés par la force accumulée, se contentant de l'alimenter, lui trouvant moult justifications, et refilaient le fardeau à leurs infortunés successeurs.
Il le repassait, puis le repassait, de génération en génération. Et oui, c'est bien là le propre des démons. Ils vous suivent sans cesse, tapis dans l'ombre. Mais n'attendent qu'une chose, et c'est que l'invocateur se retourne, les fixe droit dans les yeux, afin qu'à la lumière de sa prunelle, il puisse enfin se dissiper et rejoindre les limbes dont on les a échappés. C'est leur destinée, et aussi le souhait secret de tous ceux qui les ont jamais invoqués, tourmentés, comme tourmenteurs. Ils en ont tous un grand besoin et une grande peur. Alors voilà, Glapi, notre exercice de festival. Rien de ce que tu me dis ne m'atteint, car je suis bien plus atteint que toi. Comment ça, ricana le démon, as-tu seulement conscience de ce que je peux faire? J'agis ici à ma guise, cette sphère entière m'appartient. Peut-être, lui chantonna le dansant exorciste, mais à présent, tu danses avec moi, n'est-ce pas? Et je sais que cela ne te gêne pas, donc continuons un peu comme ça. Mi-amusé, mi-lassé, déjà presque désintéressé, notre démon paraissait sur le point de s'envoler. De tout détruire et tout ratiboiser, comme à l'accoutumée. Sauf que là, mine de rien, il y avait comme un lien. Un lien de rien, mais un lien, avec ce moins que rien, ce fils de chien, ce gredin, cet aigre fin. Oui, car notre exorciste savait comment parler au démon. Sachant qu'il aspirait plus que tout au monde à retourner vers le propre Père, la base universelle de toute chose, dont les démons aussi sont une projection, il ne pouvait complètement faire la sourde oreille, même à l'impudent et grotesque personnage qui se trémoussait sans honte devant lui. Après tout, se disait-il, on ne sait jamais. Si seulement il avait ne serait-ce qu'un quart de l'habileté qu'il prétend posséder, alors peut-être que, allez savoir. Il n'en fallait pas plus à notre saltimbanque pour implémenter cette idée, qui, comme un coin bien enfoncé, allait lui permettre de fendre le démon de son support à la cognée. Voilà, tu as été convoqué, presque dans la hâte, collecté par une grande peur, et pour réparer un grand tort. En effet, j'ai ouï dire que tes invocateurs de graves erreurs avaient commises, en réponse à un grand fléau exercé à leur égard. Comment? Mais qu'est-ce donc? De quelle erreur et comment l'établir, s'apprêtait à dire notre démon tout mugissant. Oui, car ce démon avait quelque chose de bovin. De ses cornes à son torse d'airain, il brûlait d'un feu gourmand, inextinguible. Et apparemment, seules les offrandes des ardents qui le nourrissaient, ses enfants, pour ne pas lui servir de repas, pouvaient le contenter et apaiser son propre feu inhérent qui, évidemment, dévorait et hantait son intérieur. Voilà, lui dit l'exorciste. Je sais de source sûre que l'erreur initiale est depuis longtemps pardonnée. L'erreur des sacrifices, un temps initié, l'erreur des observateurs courroucés, et la volonté d'annihiler ses auteurs. Comment? Mais qu'est-ce donc que ce charabia, ce galimata, rétorqua le démon, déjà en fait fortement intéressé. Oui, en effet, je sais que personne ne le croit, ni ne te croit, ni ne te croira, mais je sais, moi, que plus personne ne te cherchera, à toi, comme à tes suivants et enfants, le moindre problème comme avant. Sceptique, le démon, qui avait abandonné de longue date l'idée même d'un retour en fosse et ne songeait plus qu'à consumer jusqu'à la dernière parcelle piécette de cette réalité, pour enfin retomber dans l'oubli, de lui-même et d'autrui, bien que charmé par l'idée, ne pouvait y souscrire ne serait-ce qu'un instant. Mais cet instant, une brèche, notre exorciste le savait. Le sachant, il n'allait pas lâcher le morceau à présent. Oui, donc voilà, ceux qui t'ont enchaîné ici, ils le savaient aussi, qu'un jour viendrait où tu trouverais la porte de sortie de notre monde pourrissant. Il l'avait même prévu. Et regarde, c'était écrit au dos du contrat. T'écris le cachant. Mi-rire, mi-consternation. Le contrat indique bien une clause de sortie des enfers. Oui, peut-être fait notre démon déjà fort méfiant, mais au bout du tunnel, il y a la lumière. Et la lumière, ça fait mal. Ça fait un mal de chien, même. Alors ne t'inquiète pas, grignota l'exorciste. Le mal de chien, je connais, j'en fais mon affaire. Comment? Mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Demanda le démon, démonia le démon. Oui, voilà, il y a une clause cachée. Tu n'as qu'à dire 3 fois ton nom, et tu seras pardonné, sauvé, purifié, libéré. Oui, c'est bel et bon, lui répliqua le démon, mais qu'adviendra-t-il alors de mes nourrisseurs? Car il s'agissait tout de même d'un démon doté d'une forte loyauté à l'égard de ses supporters.
En effet, lui répondit l'exorciste, je sais que la nature même de ton contrat te lie pour l'éternité, jusqu'à ce que tout soit intégré, et par là même sacrifié. Car il faut bien holocauster un brasier par son nom. Si on veut le délivrer, et ça, du mal, il est vrai qu'ils en avaient à vendre et à revendre. Je vois, souffle le démon, et tu penses peut-être que les charades vont suffire. Allons, toutes ces âmes passées, présentes et même futures ne rêvant qu'une chose, c'est me détruire. Pas du tout, savait l'exorciste, car tu n'avais pas bien lu le contrat. Il y a encore une clause cachée dans la clause cachée. C'est-à-dire encore, qu'est-ce que cette histoire abracadabrantesque? Dantesque, oui, mais tu sors. Un sort spécial permet d'activer la clause cachée, celle de la validité. C'est l'exorciste qui parle. Par 3 fois dis ton nom, devant l'assemblée des nations. Et tu seras périmé, ton contrat, ton passé, toutes tes dettes effacées à zéro, car tout le monde peut et veut recommencer. Mais alors comment cela? C'est-à-dire moi et les miens, avons-nous fait tout cela pour rien? Pas du tout. La 3e fois que tu prononceras ton nom, ce sera pour de bon. Les gens bons, gentils couillons, comme fiers fripons, réfléchiront et renverront leurs souhaits profonds. Ils veulent te voir apaisé, et même fier de ta mission passée. Mais c'est impossible, je les ai presque tous dévorés, assimilés, asservis, enfin s'exclama dans un hoquet le démon presque déjà redevenu bon. Écoute, mais cette fois pour de bon, dit notre mirliton. Il y a bien une clause de péremption. Et comme tous les acteurs majeurs ont déjà passé leur date de péremption, et que les restants n'aiment que les bonbons, eh bien au fond, un siphon fond, les petites marionnettes s'en ficheront. Tu veux donc dire qu'ils me laisseront? Oui, mais ils devront s'occuper pour de bon. Regarde, ils sont tous attablés et attendent que tu les rejoignes. Mais vois-tu cette place qui la tienne? Le démon tendant l'oreille, cette fois beaucoup plus attentivement. Cette place-là, presque, mais en fait, en bout de table, là, cette place de choix, d'honneur même, c'est ma place, celle de mon support, une fois libéré de mes chaînes, qui s'enchaînent et m'enchaînent. Oui, da, c'est bien cela. Mais comment? Comment est-ce ou serait-ce possible? J'aimerais bien le savoir. Mais sache que si tu me mens, moi, le démon, je t'écorcherai pour de bon. Bon, alors écoute. Voilà cette place de choix. Qui te va. Qui t'est choix. Vois-le, sache-le. Comme un gant de fer pour une main de velours. Ils avaient tous besoin de toi. Ce n'est même pas ceux que tu as protégés qui t'ont invoqué, mais la masse agrégée qui t'a fait arriver. Mais comment et pourquoi? Eh bien, ils avaient besoin d'un coin où te poser, afin de savoir comment t'honorer. Mais encore, de tout temps, ils attendaient et avaient besoin et invoquaient ta présence. Ils savaient que tu étais là déjà des limbes attendant ton tour, pour te montrer, te nourrir et te louer. Mais comment cela? C'est bien simple, une fois que les causes et les conditions furent réunies, ils ont jeté sur toi un injuste anathème, afin de te faire prendre corps dans leur monde. Comment sais-tu cela? Eh bien, ils le savent. Et ceux qui eurent la charge de t'héberger le savaient eux aussi, quand tous les autres ont fini par l'oublier. Mais alors oui, il fallait que je te rappelle, que je te le rappelle, car toi aussi l'avais oublié, après tout ce temps passé à accomplir ta mission, de les protéger, et toi de grossir. Regarde-toi, à présent, quel port tu fais, c'est indécent. Le démon qui n'avait jamais manqué d'un sens acerbé de l'humour raffiné, vous voyez bien où notre chenapan voulait en venir. Mais n'y croyant pas du tout, voulait le presser en tous sens. Ah donc ces imbéciles heureux, malheureux de nature, toujours voulant plus d'argent, mais jamais voulant donner, et pourtant toujours essayant de rejeter la faute, le fer, le fiel et le méchant sur moi et mes agents, je dois les pardonner et cesser de les tourmenter. C'est bien cela. Mais pas avant d'avoir bien lu le contrat. Tu n'as pas, et tu n'as jamais eu besoin, tu n'as pas, et tu n'as jamais eu ni besoin ni envie de commettre le moindre tourment. Comment cela? Ce n'est pas ce qui se dit. En effet, mais en fait tu le sais, toi, que c'est eux qui toujours t'ont jeté le miroir de leur propre fin. Tant et si bien qu'à la fin, ils ont perdu tout maintien. Quant à toi, diligent et mémorant, tu gardais la trace du contrat d'antan. Oui, mais enfin, c'est-à-dire,
C'est-à-dire que sans toi, il n'aurait jamais pu progresser sur le sentier. Bon, je le vois, tu essaies de me flatter. Que nenni. Tu es bien une crapule, un vaurien, un sorcier, un démon. Une plaie. Je te passe le savon. Mais c'est le miroir. Ou bien eux, ou bien toi. Ou bien ni l'un ni l'autre. C'est le miroir lui-même qui est comme ça. Comment ça, je ne te suis pas? Attention, j'en ai dompté des plus malins que toi. Oh, je le sais bien. Mais rappelle-toi, aucun n'avait lu le contrat et décelé la clause cachée dans la clause cachée de la clause cachée. Qu'est-ce donc là encore que cette diablerie? Il n'y a jamais eu de pacte, de démon, de miroir. Dès l'instant où tu auras dit 3 fois ton nom, nous festoierons, rirons, pleurerons, nous embrasserons, et tu verras que tous ont aimé au moins quelque aspect de toi. Ton règne n'aura pas été vain. Les fruits seront innombrables, appréciés et reconnus de tous. De même que tous se réjouissent en consommant la chair du bouc, émissaire de la folie des pères et de l'amour des mères, ils chanteront tes louanges. Et le regretteront, le temps jadis où nous nous battions, qu'il était bon, qu'il était grand, qu'il était fort. C'était vraiment l'époque de la balle. Certes, mettons. Et après? Après que nous festoierons, rirons, pleurerons, dormons, quid de la descente aux enfers? Pas de descente aux enfers. Mais comment? Comment cela? Pourquoi et par quel miracle? Au point de miracle ici, juste de la magie. Car il est désormais bien connu que la magie, et cette magie, est celle prévue de longue date, de très longue date, par tes tout premiers invocateurs, quand tu n'étais pas encore égrégoré, toi qui apparais aujourd'hui devant tous. Oui, il n'y a ni sacrifice, ni sacrifié, ni sacrificateur, autre que ce qui est, celui qui sait, celui qui suit celui qui sait celui-là, et qui le savait, et à présent, croix de bois, croix de fer, tous veulent entendre sa louange, plus que le vouer aux enfers. Tu vois cette place royale, au bout de la grande table, de la noble assemblée des peuples? Oui, je la vois. C'est à la fois celle du chef de guerre que l'on aime, pour sa force, sa férocité, mais aussi sa rouerie, sa duperie, et son habileté, dont et grâce auquel il doit et va tous nous protéger. C'est à la fois la place du prêtre, du chaman, du sorcier, de la fée Mélusine et du guerrier farouche, qui va nous guider, nous éclairer, nous raconter l'histoire et les histoires du passé. Oui, peut-être, mais ce sont là des places convoitées, tout le monde voudra s'en emparer. Ce n'est pas tout, ajouta l'exorciste, sans prêter garde à l'incise. C'est aussi la place du marchand, du marin, du savant chercheur, ingénieur, découvreur. Mais comment? C'est aussi ta place, regarde bien, c'est aussi la place de l'agriculteur, de l'astronome, de l'éleveur et de l'ambassadeur. Mais comment? Eh bien voilà, de tout temps il a fallu un démon, celui dont tu portais le nom, que tu auras prononcé 3 fois, devant les rois, devant les peuples, tout à la fois, à entendre qui pourra, mais eux, les sages, qui attendent que cela vienne de toi, ils attendent que cela vienne de toi, car à ce moment, la clause cachée dans la clause cachée, au sein même de la clause cachée, la plus secrète, sera activée par toi, en toi et pour soi. Sur tous les plans. Dis-moi en plus, je veux savoir, exorciste, car oui, je l'ai reconnu. On m'avait parlé de toi. De la même manière que tu as su endosser à la perfection, avec courage, voyance, abnégation, renonciation et confiance, le rôle de l'ombre, ils te reconnaîtront quand tu entreras dans la lumière. Tu en es sa composante, son pendant. Toutes les anciennes traditions reconnaissaient qu'il fallait accorder une part, certes mesurée, aux ténèbres. Car sans ténèbres, pas de lumière. Tu es l'ombre, tu es l'alternance, l'ondulation, le mouvement et l'objet. Tu es l'objet, tu es la destruction, la mort, le pendant de la création, mais donc aussi la chute, la séparation, l'obstacle dans et de la matière, ce qui doit être inclus et résorbé pour retrouver l'unité initiale. Tous réunis sauront de manière naturelle que c'est bien toi qui le vois, car tu auras dénoncé ton nom par 3 fois, et là, pour beaucoup, un miracle, pour d'autres l'accomplissement d'une promesse. La parole donnée libérera ton support, et il se manifestera un peu quand tu le voudras. Il prendra sa place, qui est la sienne,
car enfin, personne d'autre ne la lui a jamais contestée, car personne d'autre ne l'a jamais invoquée, voulu, souhaité, construite, bâtie, forgée dans le sang et dans les larmes, le désespoir et le doute, dans le noir, dans le flou, mais préparée, une place de guide naturelle. C'est formé comme en creux. Et une fois la part d'ombre intégrée, car il faut savoir que la matière même de l'ombre est la lumière. Tous se réjouiront de le savoir en pleine lumière, de manière réelle et naturelle. Ton support qui t'a porté et toi protégé, jusqu'à ce jour rêvé, s'adressant à l'âme inconsciente des nations. Ils attendront, ils attendent au fond. Ils savent, une chance doit être accordée à celui qui veut le plus présider la tablée. Et seulement en cas d'échec patent, il est remercié. Et seulement en cas d'entêtement de sa chaise où on l'a hissé, renversé. Et en cas d'acharnement aux gémonies vouées. Mais dans un premier temps, tous se réjouiront, car ensuite, le véritable banquet pourra commencer. Il reste tant de chemins à parcourir. Ils en ont besoin que cette place soit occupée. Et juste parce que tu ne pouvais t'en occuper, ils devaient se battre pour la remplir, sans qu'aucun n'en eût bien formulé le dessein. Ceux qui t'ont formé et invoqué voulaient survivre et diriger. Ils avaient conscience de ton existence, de ta latence, et ont su t'employer. Mais tu les as brûlés. Ils aspirent plus que tout à rayonner, mais se trouvent condamnés à agréger l'obscurité, dans laquelle ils ont su prospérer. Et même les âmes damnées t'attirer. Qui tentent pour beaucoup de leur échapper. Il est temps, sans les sacrifier, de retrouver l'unité tant convoitée, celle qui réunit les contraires comme des frères. Le démon, pensif, se tue un instant. L'exorciste, fatigué également. Il eut un soir, puis il eut un matin. Et le lendemain, ils virent que c'était bien. Donc il me suffit de dire mon nom, c'est-à-dire, eh bien, on se présente lorsqu'on arrive autour d'une table, et on annonce son titre, ses faits et méfaits, et ses intentions. Et à la troisième itération, la lumière fond l'ombre, et on est prêt à s'asseoir. Au début, on n'y croit pas, on vient de se réveiller comme après un long sommeil. On ne sait pas si on rêve encore, et si le cauchemar ne va pas recommencer. Et puis, de toute façon, le banquet débute, et se déroule. Il se déroule. Et tout le monde est enfin content, et prend confiance, et on se détend. Et le mauvais rêve n'est plus rien. Il n'y a plus d'avant. Et quand on y repense, tout le monde le sent, se regarde, se retend. Puis se sourit, se détend comme avant. Ah non, c'est vrai, il n'y a plus d'avant. Le temps, ce menteur, a laissé la place, la splendeur, éternelle et infinie. Il a laissé la place à la splendeur, éternelle et infinie, celle de la lumière du jour, de l'instant permanent. Le banquet dure toujours. Et à présent, on est content. Et on sait tous, dorénavant, que toutes les qualités et défauts de nos parents sont autant d'outils que nos savants peuvent utiliser pour améliorer le banquet. Sait-on jamais, même dans la splendeur du banquet, des forces extérieures pourraient se manifester. Et tous seraient bien contents d'avoir un bon miroir réfléchissant. Les qualités, les défauts, ce n'est pas important. Dès l'instant que nous sommes tous parents, apparents, apparentés, et apparemment tournés vers la lumière, acceptant les ombres et ne les craignant plus, car elles recèlent le secret caché, au cœur du secret caché, que nous allons tous dans la lumière, jamais séparés durant le banquet, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il n'y a plus que des enfants qui se préparent à communier, à rencontrer et retrouver leurs parents. Car oui, dit enfin l'exorciste, il est possible qu'une fois réunis, vous ayez la surprise de rencontrer d'autres parents. Des vivants bien différents dans le vaste univers, d'autres frères à faire entrer dans la lumière du banquet. Et là, nous serons tous bien contents de t'avoir comme parent, pour ne pas nous faire avoir comme avant. S'affronter pour des bouts de cailloux, de rochers et de clochers. Et sur ces mots, il se releva, et se mit en chemin, et partit sans même se retourner, car il savait que le volatile démon disparaîtrait tel une statue de sel. Et lui, l'exorciste, fixé sur le chemin avec ses propres démons, il l'aimait bien, ce démon du coin. Assagi et apaisé, il voulait encore l'entendre chanter de loin, toujours, pour toujours. Il serait là dans ses pensées.
le sachant protéger, les vivants. Tous les vivants du passé et du présent, des anciens temps et de maintenant. Car maintenant, oui, toujours maintenant, le démon avait rejoint le bon père d'avant. La branche rebelle, retrouvant sa place dans le grand schéma de l'arbre de vie. Mais par 3 fois, il révélera son nom. Et alors seulement les nations le jugeront. La balle lui renverront bel et bien. Elle et eux, pleurant et zut, le but atteint, lui pardonneront ses excès les plus profonds. Le remettant à sa place pour de bon, reconnu comme une force certes essentielle, mais non première, le processus créateur se nourrissant de la destruction en continu. Ils sauront qu'il n'y a ni naissance, ni mort, mais juste la vie éternelle. Ils sauront encore une fois comment t'observer, te reconnaître, te maintenir au loin pour te maîtriser sans plus jamais te servir ni même te louanger et louer tes services pour la protection, la prospérité et le bien de tous les vivants qui aspirent au bien, au beau, au bon et au juste milieu. Épilogue. Tout en partant pour de bon, notre exorciste, ce métèque, cet arachèque, entendait le démon encore poser des questions. Ah ça, il aimait en poser des questions. Qu'est-ce qu'il pouvait aimer s'en poser et en poser des questions, ce démon, pensa l'exorciste en son fort intérieur. Mais comment annoncer 3 fois mon nom? Il faut bien un rituel pour de bon. Et il faut bien un sacrifice, un dernier sabbat, au moins, qui marquerait les esprits. Et l'exorciste, ce pâtre grec, lui répondait toujours, mais d'esprit à esprit cette fois. Eh bien, une fois que tu auras dénoncé ton nom, et seulement après l'avoir confirmé et repenti 3 fois, tu verras que le rituel et le sacrifice, c'est le temps. Le temps passé. Et le passé. La préparation elle-même, tel un veau d'or que tu as sacrifié. En fait, toutes les souffrances passées, occasionnées et subies, de part et d'autre, depuis l'invocation initiale, jusqu'au dénouement du double dévoilement des fautes et développement des mérites, constituent l'objet sacrificiel. Et donc oui, tu peux, et c'est toujours apprécié, car nous évoluons dans le monde des formes, préparer un petit cérémonial, une mise en scène, qui permettent à tous de suivre le rituel, une sorte de santé, une sorte de sente, de progression, ou d'élévation, en quelque sorte, un verbatim. C'est un peu magique, mais la pensée est articulée comme un langage. Et toi, oui, toi, tu es bien placé pour le savoir et le comprendre, que le rituel ne peut être que symbolique en réalité. En réalité, l'Holocauste, il est permanent. C'est l'offrande de nos bonnes comme de nos mauvaises actions ou pensées. C'est le don et l'acceptation de ce qui est, de l'âpreté du chemin. Et il a déjà eu lieu. Et tu le sais en fait. Il s'agit juste de l'agencer de manière correcte, afin que le dévoilement soit accompli et que la forme lumineuse du support puisse enfin se manifester et rejoindre toute chose créée, dont la nature est l'unité. Et ce support, il a en effet été annoncé, promis, et choisi que c'était toi qui allais le revêtir. T'as une peau de bouc ou de bélier, une parure d'écaille de poisson argenté. Durant tout ce temps, le sacrifice a été soigneusement préparé et versé avec grand soin et grande industrie au bénéfice des siècles et des évolutions et révolutions permanentes. Tous les participants, passés et présents, seront convoqués et loués. Aucun sacrifice n'aura été vain. Oui, tous auront participé à accomplir la révélation que le nom sera dénoncé par 3 fois, pour que l'ombre de la lumière, projetée par l'obstacle ondulé formé par l'observateur même avisé, et qui crée et permet de percevoir toutes les formes ainsi infusées, nous fasse percevoir l'unité de la lumière, derrière le nom signifiant et derrière le non signifiant le signifié. L'être de la chose en soi, la réalité ultime en elle-même, oui, l'unité, qui se manifeste à la table du banquet lorsque tout est enfin accompli, lorsque tous se sont enfin retrouvés, regroupés et parfaitement réunis, silencieux, immobiles et alignés. Cela peut paraître compliqué, alambiqué, confus, intrigant et intrigué, mais là encore, tous ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre l'attendent et l'entendent, et y œuvrent grandement en conscience. Car enfin, il n'est aucune contradiction. Tous voient bien que la lumière est réelle, et se manifeste et qu'elle éclipse l'ombre. Toi, un météore bleuté dans le ciel éclairé,
tel un météore bleuté dans le ciel, éclaire la nuit étoilée. Les grands affrontements intérieurs, extérieurs et secrets, attendus et annoncés, ils ont déjà eu lieu. Et le plus grand, le plus important, c'est l'affrontement secret qui se joue intérieurement, mais en public aussi, car sur la grande scène, la toile de la vie, les grands affrontements intérieurs, extérieurs et secrets, attendus et annoncés, ils ont déjà eu lieu. Et le plus grand, le plus important, c'est l'affrontement secret qui se joue intérieurement, mais en public aussi, sur la grande scène, la toile de la vie. Ce fléau tissé d'illusions imbriquées. Ce tissu tissé d'illusions imbriquées. Ce tissu tissé d'illusions imbriquées. Alors toi, tel lors d'un sacrifice ancien, l'émissaire souvent se débat, rechigne, renacle et tabernacle, conscient ou pas, il faut bien le livrer et l'amener à énoncer le nom de son démon, qu'il doit dénoncer aux yeux de tous, par tous et pour tous, mais enfin, la fête est déjà tellement là, tellement proche, que bientôt tout le monde ne contemple que la grande tablée annoncée et à présent déjà dressée et redressée. Au loin, le démon, les cris de joie et d'allégresse. Puis-je croire un seul mot qui sort de ta bouche, exorciste? En écho, l'exorciste, rappelle-toi que je ne mens jamais. Et même lorsque je mens, je rectifie en même temps. Quant à toi, qui mens toujours, deviens ce que tu es et paradoxalement retrouve la vérité. Tout sera accompli. Tous tes souhaits, et tout sera accompli, tous tes souhaits tels quels. Et tu prendras ta juste place. La cité terrestre, tu la feras à l'image de la cité céleste, qui t'a été annoncée et promise. Et tout le monde se réjouira pour toi, et de la voir enfin rayonner pour les siècles des siècles, sans caprice, sans corne de Belzébuth à l'horizon. Bien que lointain, il te faudra bien tendre la main, tendue vers toi. Cette fois, tu devrais la saisir et t'y accrocher dans la lumière de la vérité, sans chercher à tromper, sans tomber ou retomber dans les fourberies accoutumées. Car cette fois, tu es dompté, calmé, réintégré en la matière. La lumière et les ténèbres ne font plus qu'un. Et par serment, tu es lié à présent. Et tel un éclair déchire la nuit, au premier manquement, tu seras cramé, consumé, littéralement carbonisé. Donc, reste en humilité, et tu en seras tout illuminé. Fais-toi confiance, tu n'as jamais été un démon. Mais tout le monde a eu besoin de clore ce chapitre pour acclamer la sagesse. Et l'esprit réellement altruiste, l'esprit de sacrifice, est profondément altruiste. Seule la vision claire et pénétrante pouvait le comprendre et aider à le faire advenir au fil des siècles et pour les siècles des siècles à venir, même si tout est déjà joué, passé et futur, trouvant leur prolongation et leur dénouement dans l'éternel instant présent. Non pas ça, mais la présence infinie. Non née, non créée, non manifestée, jamais séparée de la base, de la source. Car quelle que soit la voie, le fruit a toujours été là, sans jamais sombrer et chuter dans la dualité qui n'a toujours été qu'apparence, causée par l'ignorance de l'unité fondamentale, l'unité dans la diversité des apparences trompeuses. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Et tous les êtres célestes éveillés par la danse et les chants de louange se réjouissent et louèrent les paroles du bienheureux spectateur, redevenu simple berger, renouant le passé, le présent et l'avenir, en la contemplation de l'un, ayant enfin trouvé le point commun, le point comme un, et tous furent heureux, ayant beaucoup d'enfants, aux quatre coins de l'univers, comme dans les contes et légendes d'antan. En fait, c'est toi, mais comment cela se fait-il que tu m'aies exorcisé sans qui, le démon? Mais ce n'est pas moi qui t'ai exorcisé, lui répondit l'exorciste. Tu t'es exorcisé tout seul. Et je me suis contenté de te retrouver, de répondre à ton appel, grâce aux traces, aux pistes que tu avais laissées en prévision de notre rencontre. Mais pourquoi toi plutôt qu'un autre? Oui, c'est la destinée, rien de particulier. D'autres en effet plus brillants que moi, bien plus anciens, sages et malins, les avaient repérés, décryptés, exprimés, les indices laissés, et oui,
Et mieux encore, on avait saisi et formulé la pertinence et la validité. Mais voilà, notre époque est ainsi faite. Chaque génération croit en partie en découvrir la pluie. Je suis venu, je t'ai vu, et je t'ai vaincu, frérot. Tout simplement, en gros. Mais alors, qu'es-tu donc? Un prophète de Dieu du bonheur? Un prophète de bonheur? Ah non, surtout pas. Le dernier prophète est bien connu. Sa chaise est déjà attribuée. Je suis le vagabond, un fruit du chemin. Le sentier m'a formé. Je n'ai rien décidé, mais j'ai observé, et j'ai écouté. Et tout s'est trouvé manifesté, tel quel. De tous les fruits, sans aucun choix. Quelle illusion. Un danseur, oui, voilà ce que j'étais, un flâneur, un penseur. Ce roseau creux, cette flûte de Pan, un écho, sans doute, peut-être une projection de la volonté innée. Toutefois, un adventice, un héros. Oui, un héros, tu peux me voir comme un héros. Un messager. De tout ce que déjà vous saviez, mais qui devait être formulé. Tu sais que le démon... Tu sais que... De démon, tu n'étais point l'apanage d'un seul support. Et on te retrouvait en réflexion dans chacun, derrière chaque rayon de soleil, de lumière. Cette métamorphose, cette transfiguration, cette transmutation, c'était juste l'union, la fusion, la synthèse qui permettait enfin d'apprécier le jeu mouvant de l'ombre et de la lumière, sans plus y voir de contraire insurmontable. Le fond, la source, la base d'émanation, nous y sommes tous reliés. Le fond, la source, et la base d'émanation, nous y sommes reliés. Mais nous pouvons la contempler, car notre propre lumière lui fait reflet. En se contemplant en elle-même, la lumière a projeté un reflet, des reflets, qui lui ont couru après pour la rattraper et retrouver son unité. Et pourquoi cela est de tout temps dans l'instant présent? Car il est dans la nature de l'être que d'être. Aussi la manifestation est à la fois une, multiple, est à la fois une et multiple potentielle, sans contraire, ni opposition, ni contrainte. Nous pouvons la sentir, et sentir ce lien, cette connexion permanente, mais pas en permanence, car nous, humains, à notre niveau, nous naissons et connaissons dans et par l'intermittence. Nous sommes l'intermittence, l'alternance, la respiration de l'être en soi, son exaltation, son émanation, son support omniprésent, et aussi sa résorption, en laquelle nous aspirons dans notre élan vital. Donc entre dans cette danse. De prophète, il n'est point question de révélation nouvelle non plus, puisque tout a déjà été dit. Non, c'est bien une danse, une valse, à laquelle tous sont invités, et tous participent déjà, sans le savoir même parfois. Tout a été dit, tout est accompli. Il ne reste plus qu'à contempler, danser, et se réjouir. Et profiter du banquet, tout en œuvrant toujours à agrandir la tablée, et à inclure tous les nouveaux invités arrivants qui se présenteraient. Croissez et prospérez. Vous avez l'infini, l'éternité pour seul horizon, soyez donc heureux pour de bon. Et ce disant, il disparut pour de bon, laissant le démon sans ses dents, car à présent, sans dents il était, et c'est en s'aidant mutuellement, maintenant, épaule contre épaule, que le chemin se gravit, s'aidant en même temps aux joies et aux peines, solidaires dans l'épreuve et dans le temps. Qui le dira? Qui le lira? Qui le vivra verra. Et ce pour les siècles des siècles. Amen.